Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler test sur le Pank et je me disais que pour le mois de décembre, ce qui peut être très amusant à tester, sachant que j'ai déjà mis en place pendant plusieurs mois la notion de rester le plus possible en somnambulique pendant mes journées et que on avait pu voir que ça n'avait pas donné un super bon résultat, surtout pour les gens autour de moi. Je me disais, tiens, qu'est-ce que ça peut faire de travailler avec les trans instantanées. Alors, il va pas falloir confondre trans instantané avec induction instantanée. C'est-à-dire les trans du quotidien, si on reprend cette sémantique très ericksonienne, quand elles arrivent, sachant que moi j'en ai un paquet, il y a des moments où je suis en train de me dire, tiens, je me suis barré, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, quand, comment, pourquoi. Pourquoi ça arrive maintenant. Pourquoi d'un coup je me suis déconnecté d'une conversation, pourquoi je me suis déconnecté de ce que je suis en train de faire, où est-ce que je suis, etc., etc. Et je me disais, tiens, donc à ce moment-là, je dois avoir une défocalisation de ce que je suis en train de faire pour me focaliser en interne sur quelque chose d'autre. Donc j'ai quelque chose qui a dû éveiller cette transe avec, allez, on va exagérer le mot complètement, un message, en tout cas quelque chose qui pourrait être réinterprété. C'est là tout le gros problème. Euh, C'est-à-dire que le conscient va tenter de traduire ce que le subconscient va nous faire faire, en l'occurrence le nous serait moi, va me faire ressentir, percevoir, etc., etc. Ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a très souvent des mises en transe, et on sait, notre système, le monde dans lequel on est, notre quotidien, nous amène à entrer dans des transes. Par contre, vu qu'on ne fait pas forcément attention à ces transes-là, on les voit quand on est hypno, on s'en rend compte, mais on les laisse passer parce qu'on a un objectif en tête, et on est orienté vers quelque chose d'autre. Or, la transe, c'est quand même un moment donné où il y a une focalisation, il y a une communication conscient-subconscient, diminuant le facteur du jugement. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se rend bien compte qu'on est plus connecté d'un point de vue capacité à juger, jauger ce qui est en train de se passer autour de nous. D'ailleurs, si c'est en conversation ou si c'est quand on est en train de faire autre chose, on peut continuer comme un automatisme à faire ouais, ouais, mais tout le monde sait, tout le monde ressent cette distance. Vous l'avez souvent avec des personnes qui sont au téléphone au même moment en train de taper un message et qui a un moment, il est connecté avec nous, il papote, puis d'un coup il pense à quelque chose, ou il y a peut-être une réponse de ce qu'il attend, et là d'un coup on sent qu'il y a une grosse différence. Il y a comme un vide, et que notre message, il est tombé, que l'autre a entendu les mots mais n'a pas du tout capté ce qu'on voulait dire, et donc il n'y a plus d'échange profond, il y a juste un échange de surface. Et à ce moment-là, on sait qu'il est happé par autre chose. Et en réalité, cette notion qu'on connaît très bien avec le téléphone, ou avec les personnes avec qui on a eu cet échange, on l'a au quotidien au travers de nos trans. On l'a au quotidien au travers de ces instants où d'un coup, on a une rupture de pattern, on a une mémoire qui revient, alors activation d'ancrage, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que j'ai cette sensation. Je sais que moi, ces derniers temps, j'ai une sensation pas agréable qui arrive à certains moments, et je sais que c'est un truc que j'ai vécu il y a pas très longtemps, genre il y a 1 ou 2 ans, qui était rien de fou, mais qui m'avait mis dans un état où j'étais pas à l'aise. Et il y a des moments, je ressens cette notion arriver, mais parfois en étant juste chez moi ou en étant dehors ou autre, et me dire tiens, je ressens une activation donc de cet ancrage, donc de ce réflexe conditionnel, mais j'arrive même pas à savoir qu'est-ce qui a déclenché ça, quel a été le trigger, quelle a été la gâchette. Je sens juste le oh là là, j'aime pas cet état, j'aime pas cette sensation, ou j'aime pas cette pensée, ou j'aime pas le goût que j'ai à ce moment-là. Et je vais faire une interruption de pattern de cet enclenchement pour tenter de pas me faire avoir par ça. Et même si je vais avoir 20% qui est là ou même qui peut subsister, au moins j'ai pas la phase qui est vraiment ouais pas cool. Alors, pour moi c'est pas un truc anxiogène, c'est un truc désagréable. Et du coup, pour la découverte de soi, ce qui peut être amusant à tester, c'est justement toutes ces trans. Où est-ce que ça nous amène? J'avais déjà de temps à autre tenté de faire ça, avec une espèce de notion un peu
recherche de ce que la transe de spontané a de positif. Un petit peu comme si la croyance derrière, ça serait notre subconscient qui est en train d'agir à ce moment-là, il a quelque chose, il a une intention positive. Vous savez, la fameuse intention positive qu'on a dans notre travail d'accompagnement. Et se dire, ah bah, si ça apparaît là, ou si j'ai cette sensation, c'est qu'il y a quelque chose de positif, ou il y a une intention positive. Ça veut pas dire que c'est positif. Il y a une orientation qui, comme si on avait encore une grosse croyance que une partie de nous, notre subconscient ou notre moi profond était juste bon, divin, incroyable, merveilleux, lumineux, tout ce que vous voulez. Alors que la plupart du temps, c'est pas vrai. Si tu laisses faire ça, tu peux faire une connerie, tu peux dire une connerie, tu peux être moins focalisé sur ce que tu es en train de faire, donc potentiellement te faire mal ou créer un incident. Je parle pas d'un accident méchant, mais un petit incident qui va compliquer ta vie après, ou ta vie, l'heure qui va suivre. Hein. Et c'est intéressant peut-être de s'interroger, à se dire, ok, il est possible que mon subconscient ait besoin de papoter et donner des messages. Il y a des moments, il donne des messages à des périodes, ou en tout cas dans des phases de notre journée, où ça n'a rien à faire là, on n'est pas en off, on est en train de faire quelque chose, ça peut éventuellement nous couper de ce qu'on est en train de faire, nous déconcentrer, donc on est concentré sur quelque chose, et on se focalise sur autre chose, principe de la transe, hein. Et ce qui fait que cette interruption de pattern liée au subconscient peut être un peu embêtant. Voir aussi notre vitesse à laquelle le facteur de jugement est en train de se barrer, et aussi physiologiquement ce que ça donne. Moi je sais qu'il y a des moments quand je commence à fixer, alors certains disent bloquer, etc. D'un coup j'ai mes yeux qui... Je sais que je suis en train de rentrer dans quelque chose, mes yeux bougent plus, ou bougent à peine. Il y a moins de clignement d'yeux, j'ai un tout petit peu ouvert davantage, et je sens que je suis en vision périphérique, mais sans même m'en rendre compte, tant que je le conscientise pas. Ça pourrait apporter une information sur ce fameux subconscient qui s'exprime, voir en fonction donc des contextes pourquoi il peut s'exprimer à ce moment-là, peut-être recadrer avec cette fameuse croyance de le subconscient il veut du bon et du super, aussi, et ça peut être intéressant, est-ce que à ce moment-là le conscient aura envie de lâcher? C'est-à-dire que si je fais cette expérience-là, il faut qu'il y ait des moments où j'accepte que tiens, j'ai une transe subconsciente qui est en train de prendre place, mon conscient qui aura peut-être envie de contrôler ou gérer, donc je sais pas, faire de la respiration ou interrompre mon pattern ou travailler sur une autosuggestion ou une visualisation pour ne pas me faire happer par la transe. Est-ce que si je lâche ça, ça apporterait du bon ou du mauvais? Mon expérience, c'est que la plupart du temps, quand on laisse un peu trop aller notre subconscient, c'est là où on a du mal à se discipliner, on a du mal à... en fait, c'est comme si on était, parfois, dans cette notion où on va pas faire l'effort. Il y a comme un truc qui peut nous capter, et quand on a quelque chose qui est peut-être ennuyant, embêtant et autres, on va se dire, ah ouais, mais non, mais j'ai une transe de distanciation, ou peut-être une transe d'évitement qui est en train d'arriver, et si j'écoute cette transe, si je me laisse aller dans ce message, et même la tentation que ça donne dans mon corps, avec des sensations, avec des images qui font oh tu feras ça plus tard, ou oh c'est relou, ou oh c'est pas le jour, ou blabla, on peut procrastiner à ce moment-là. Et parfois, je pense que pour quasiment la majeure partie d'entre vous allez avoir cette notion où vous savez que vous devez vous battre avec vous-même à ce moment-là, la transe et le message du subconscient, pour faire des choses parce que vous n'avez pas envie. Au plus profond, le conscient se bat très souvent avec le subconscient pour dire non, on a une vie qui en fait a une structure sociale avec des règles, des codes, des lois, et c'est pas le subconscient, même s'il l'a capté, qui va être forcément en accord avec ça, parce que il y a comme dedans une notion plus pulsionnelle, plus primaire, et donc qui peut amener éventuellement des petites problématiques. Je vais tenter cette expérience-là, tenter de voir si ça donne des feedbacks intéressants ou pas, sans... si à un moment donné je trouve que ça c'est absurde, ou en tout cas que ma transe m'amène vers des trucs stupides, et que j'ai encore capacité à faire une rupture de pattern, je le ferai, mais ça peut être sympa de se dire, ok, ces trans du quotidien, pourquoi elles sont déclenchées, où elles sont déclenchées, qu'est-ce que ça crée,
De quoi ça coupe? Est-ce que c'est des évitements? Est-ce que ça apporte du positif? Est-ce que ça m'apporte du négatif, etc. Et en tout cas, je vais tenter sur les 30 jours à venir. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.